Je vais enseigner quelques minutes et ensuite, je m'attends à ce que l'esprit de réveil nous saisisse ce soir. Mais j'ai vraiment à cœur, nous vivons dans un temps sans précédent où actuellement le Saint-Esprit est en train de saisir la planète Terre. J'ai le privilège de voyager à mon goût et surtout au goût de mon épouse un peu trop. Là, ça fait, depuis le mois de septembre, j'ai fait peut-être maximum 48 heures à la maison. Et c'était pas 48 heures à la suite, c'était le temps d'arriver, de changer la valise, de repartir, prendre l'avion. Ceci, c'est vraiment une grâce, mais je vous remercie pour vos prières. On a besoin de vos prières, de votre soutien. Je vous remercie infiniment. Je sais qu'il y a les intercesseurs aussi du MCI qui prient pour nous. On est reconnaissants de ceci. Mais j'aimerais dire qu'à ce jour, il y a un mouvement du Saint-Esprit sur la terre comme il n'y a jamais eu. Et ce mouvement du Saint-Esprit est que le début. C'est pas quelque chose de final. C'est juste les premières gouttes d'une effusion du Saint-Esprit comme il n'y aura jamais eu dans le temps de cette histoire. C'est historique. Et j'ai une bonne nouvelle. Cette effusion du Saint-Esprit, elle n'est pas juste dans une région ou sur une église, mais c'est global actuellement. On voit les seigneurs en train de toucher. Alors je pense surtout à l'Europe puisque c'est là que je travaille essentiellement. On voit le nord de l'Europe être secoué par la puissance du Saint-Esprit. Pendant une année, j'ai été chaque mois en Norvège. Les gens viennent en bateau, parce que c'est plein de petites îles. 5, 6 heures, 8 heures de bateau. D'autres, ils viennent en avion, juste pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Et le résultat, ce sont des âmes qui se tournent vers Jésus-Christ. En Allemagne, chaque mois, avec mes enfants, Marcus et Elsie, qui sont responsables du mouvement Holy Spirit Night, chaque mois, je vois de mes yeux des auditoriums, voire des salles archi-bondées. Et la majorité, ce sont des jeunes de moins de 20 ans, la génération Z, qui sont affamés, assoiffés de la puissance de Dieu. Ils ne veulent plus l'Église, ils ne veulent pas la religion, ils ne veulent pas de nos théologies. Mais comme Charles, ils sont affamés et assoiffés de Dieu et ils veulent expérimenter le vrai de Dieu. J'aimerais vous dire une chose, ça c'est ce que Dieu veut faire ici au Québec. Il veut venir avec un esprit de réveil sans précédent, secouer, détruire les œuvres du diable et amener la multitude de multitudes à connaître Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Alléluia. Chaque mois, des milliers de jeunes en Allemagne se donnent vers Jésus-Christ. Berlin, Nuremberg, le lieu même où Hitler a fait ses parades, c'est le stade que nous avons loué pour prêcher l'Évangile et où nous avons vu plus de 25 000 personnes se donner à Jésus-Christ durant cette campagne. Ces derniers mois, en Espagne, en Italie, un peu partout, la gloire de Dieu se manifeste. À Paris, Paris, qui c'est qui aime Paris ? Qui c'est qui n'a jamais été à Paris? Demandez un cadeau de Noël qu'on vous envoie à Paris. La nourriture, tout est extraordinaire, la musique, tout est beau. C'est une ville extraordinaire, la cité de la lumière, mais qui a besoin de Jésus. Pendant des années, c'était compliqué la France. J'aimerais vous dire, il y a un mouvement du Saint-Esprit sans précédent. Partout où nous allons, nous voyons l'Esprit de Dieu agir, toucher la multitude. Juste, c'était au mois d'avril ou au mois de mai. 55 000 personnes sont venues au pied de la Tour Eiffel et où j'ai pu prendre le micro et prêcher l'Évangile et où ce sont des milliers de personnes qui se sont tournés vers Jésus, qui ont été guéris, sauvés, libérés d'une façon surnaturelle. Et ça s'est pas arrêté là. De la Tour Eiffel, on a fait cette marche pour Jésus dans Paris et c'est ce qu'on va faire à Montréal prochainement. On a loué les grands semi-trailers, vous savez, ces grands trucks comme vous avez ici, les gros camions avec les semi-remorques. Et on a mis sur chacun 12 semi-remorques les meilleurs groupes de louanges. Qui c'est le temps que la louange sorte de nos quatre murs. C'est le temps d'amener les louanges de notre Dieu dans nos villes, dans nos ruelles, et que la gloire de Dieu puisse sortir de ces bâtiments et saisir nos villes et nos villages. C'est pour ceci que je déclare ce soir, le Québec sera sauvé. Dans le nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu. 12 semi-trailers, les groupes de louanges à coin. Et 5-10 évangélistes qui prêchent l'évangile, pas à une foule de chrétiens, mais qui prêchent l'évangile à ceux qui sont dans les rues. Tant de gens saisis par la puissance de Dieu traversent le quartier juif de Paris. Et vous savez ce qu'on commence à chanter? Yeshua.
plus fort, chantez-le plus fort. Et c'est ce Yeshua qu'on va chanter dans les rues d'Ottawa, qu'on va libérer dans la ville de Québec. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus qui sauve, qui libère et qui veut délivrer le Québec. Que quelqu'un dise Alléluia. Les gens, les Juifs, ils étaient là, c'était le sabbat. Vous les voyez, ils étaient là, touchés par l'Esprit de Dieu, en train de pleurer, saisis. Tant de personnes se sont tournées vers Jésus pour enfin arriver à la campagne d'évangélisation. J'aimerais vous dire, on est dans une saison sans précédent où Dieu est en train de se manifester. On était avec Nathan à Helsinki, en Finlande, conférence de Pentecôte. Et là, c'est des milliers de gens du monde entier. On voyage, on se donne entièrement, on est super occupés. Et il nous donne 20 minutes de prédication. Je suis arrivé à l'hôtel, j'ai dit, Seigneur, j'ai pas besoin de 20 minutes, je les laisse aux autres. Moi, j'ai pas besoin de 20 minutes pour prêcher. Que ceci, on partage, il n'y a aucun souci, moi je suis pas là pour prêcher. Et le Seigneur me dit, tu vas prêcher. Je dis, OK, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire en 20 minutes? Ils veulent que je guérisse les malades, que je fasse tout ce qu'il y a à faire, puis ceci en 20 minutes. Il me dit, tu vas faire ceci, je te demande d'ouvrir ta bouche parce que tu portes le souffle du réveil et tu vas libérer sur la Finlande. Je suis arrivé vers mon lit, j'ai dit, Saint-Esprit, on a fait un deal ensemble il y a quelques années. J'ai demandé que tu puisses être mon meilleur ami et tu m'as promis que tu allais l'être et tu l'as été, tu m'as jamais abandonné. Et tu m'as promis que tu serais non seulement mon compagnon, mais mon partenaire. Alors, on fait moitié-moitié. Nathan était là. J'ai dit, je prends les 10 minutes, je te laisse les 10 autres minutes. Pas besoin de plus pour laisser Dieu se manifester. Et c'est ce qui va se passer. Dans quelques minutes, l'onction de Dieu va descendre dans cet endroit. Ça va être explosif et on va terminer ce soir avec Nathan explosif dans cet endroit où l'esprit de réveil qui s'est manifesté dans le pays de Galles, à Azusa Street, qui s'est manifesté à Brownsville. C'est l'esprit de réveil qui est ici dans cet endroit, qui veut être libéré sur nos vies afin que nous vivons un réveil au Québec, un réveil au Gabon, un réveil au Burkina Faso, un réveil au Sénégal, un réveil au Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, un réveil. Que quelqu'un crie Alléluia. J'ai pris les 10 minutes. Je suis monté sur scène. Pour ceux qui me connaissent, j'arrive pas à prêcher tranquille. Quand il y a le feu, vous pouvez pas rester comme ceci. Il y a quelque chose qui jaillit au-dedans de vous. Et au bout de 10 minutes, j'ai posé le micro, l'onction de Dieu est venue. Nathan a repris le mouvement. La puissance de Dieu est venue dans cette tente. Ces gens qui sont venus en costard, cravate, on était sous une tente. Ils tombaient par terre dans les gouilles, dans la terre. Tout était oublié, les bons principes. La puissance de Dieu est venue sur la Finlande. Et je peux vous parler de l'Hollande. 60 000 personnes le jour de la Pentecôte cette année. Rassemblés dans l'unité, des baptistes, des protestants, surtout beaucoup de protestants réformés, des catholiques, qui étaient là pour une chose, c'est pour expérimenter le merveilleux Saint-Esprit. Oh, j'aimerais dire ce soir, et c'est le thème de mon message, le Saint-Esprit n'est pas pour les pentecôtistes ou les charismatiques, le Saint-Esprit est pour chaque croyant. Quelles que soient vos dénominations, le Saint-Esprit veut venir sur vous. Et c'est pour ceci qu'il dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ce soir, j'ai pas le temps de tout enseigner, mais j'aimerais juste aider chacun à pouvoir rentrer dans le Nouveau Testament. Il y a actuellement un combat spirituel réel où le diable fait tout avec ses démons pour empêcher l'Église d'être remplie du Saint-Esprit. Et c'est pour la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous avaient de la difficulté à avoir une communion avec le Saint-Esprit, parce que ce sont des puissances religieuses qui sont là en train de vous bloquer dans un ghetto spirituel et religieux, où vous allez à l'Église, vous faites vos blablabla, vos trucs qui sont entre parenthèses pas si mal, mais où il manque une chose, il manque l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Là où est l'Esprit, là est la liberté. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos églises, mais en commençant dans nos propres vies, que nous puissions vivre une vie de liberté, parce que nous sommes remplis, et je vais choquer certains,
possédés du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise Alléluia. Le diable essaie de nous faire basculer continuellement dans l'Ancien Testament. Alors que Jésus-Christ est venu en accomplissant les lois afin que nous puissions vivre une vie de grâce et de liberté. Oh, j'aimerais enseigner ce soir sur les Galates. J'aime l'épître aux Galates, c'est un de mes épîtres préférés après les Romains. Mais les Galates, combien c'est puissant. La grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu, tout ce que Dieu veut faire dans ce moment. Parce qu'il y a un esprit de réveil qui veut être libéré, mais il y a un esprit politique et religieux qui veut nous bloquer. Et ce sont ces esprits religieux et politiques qui sont en train de se lever et de critiquer ce que Dieu est en train de faire. Mais j'ai une bonne nouvelle, vous n'allez pas critiquer, vous n'allez pas tomber dans le plan de l'ennemi, vous allez vous lever avec courage parce que l'onction du Seigneur est sur vous pour mettre en déroute les puissances des ténèbres. L'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, telle qu'elle est décrite dans l'Ancien Testament, principalement dans les livres de l'Exode, Lévitique, Deutéronome, la loi de Moïse est centrale. Cette loi gravée sur des tables de pierre établissait une relation conditionnelle avec Dieu. La bénédiction de Dieu dépendait dans l'Ancien Testament de l'obéissance stricte à ses commandements. Est-ce qu'il n'y en a pas quelques-uns qui sont dans l'Ancien Testament actuellement ? Cependant, cette loi mettait en lumière l'incapacité humaine à atteindre la perfection morale requise par Dieu, ce qui a conduit à un système répétitif de sacrifices pour expier les péchés. En d'autres termes, la loi était une tutrice, selon Galates 3,24, révélant le péché, mais sans donner la capacité de le surmonter. La nouvelle alliance. Oh Gordon, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, annoncée par Jérémie, chapitre 31, versets 31-34, et accomplie par Jésus-Christ, c'est une nouvelle dynamique spirituelle qui est entrée en jeu. Au lieu de la loi extérieure, écrite sur des tables de pierre, Dieu promet de graver sa loi dans nos cœurs. Que quelqu'un dise Alléluia. La transformation ne vient plus par une obéissance imposée à des commandements extérieurs, mais par l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, qui habite dans chaque croyant, né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit. Dans la Nouvelle Alliance, c'est le Saint-Esprit qui donne la liberté. Là où est l'Esprit, là est la liberté. Je vois tant de personnes qui vont ce soir partir ce lieu dans la liberté parce que vous allez être remplis du Saint-Esprit. Cette liberté, celle de la grâce par Jésus-Christ, libérant les croyants de la condamnation du péché et de l'incapacité de suivre parfaitement la loi. Le Saint-Esprit non seulement aide à comprendre la volonté de Dieu, mais donne aussi la puissance de vivre selon cette volonté. Les différences clés entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancienne Alliance est basée sur la loi extérieure et sur la capacité humaine d'y obéir. Trop de gens dans cette salle et qui nous regardent essaient de suivre les principes de Dieu et vous êtes arrivés à un échec parce que vous n'avez pas la capacité d'accomplir toutes les lois. Elle montre dans l'Ancien Testament la sainteté de Dieu et le péché de l'homme, mais ne fournit pas le moyen permanent de libération du péché. Pour ceci que beaucoup d'entre vous vivez dans le péché parce que vous vivez dans l'Ancien Testament. Mais la Nouvelle Alliance, basée sur la grâce de Jésus-Christ, et le don du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui libère les croyants de l'emprise du péché et leur donne la capacité d'obéir à Dieu de l'intérieur dans une relation de foi et d'amour. C'est la raison pour laquelle parler du Saint-Esprit en ce jour est essentiel. Nous avons besoin du Saint-Esprit, non seulement pour vivre une vie de liberté, mais pour vaincre le péché et mettre en déroute les esprits méchants qui tournent autour de nos têtes, de nos cerveaux, de nos esprits et qui veulent poser des larves humanistes, diaboliques, pour commencer à rentrer dans des choses qui ne correspondent aux principes de Dieu. Oh, nous avons besoin de l'onction de Dieu. Je prie que ce soir, chacun dans cette salle, et vous qui nous regardez, vous puissiez repartir avec une onction qui va faire que quand les mouches, les démons vont essayer de vouloir mettre des pensées impures, mettre des pensées diaboliques, eh bien, elles ne vont pas pouvoir se poser parce qu'il y a l'onction de Dieu qui va les mettre en déroute.
Le diable déteste le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et il a peur d'un chrétien et d'une église qui est remplie et conduite par le merveilleux Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit dans la révélation, c'est qu'il veut nous révéler les principes de Dieu. Il veut expliquer, selon 1 Corinthiens 2, que c'est par le Saint-Esprit que nous accédons aux profondeurs des vérités divines. Car seul l'Esprit de Dieu connaît parfaitement les pensées de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous éclaire sur la personne et l'œuvre de Jésus. Tant de gens aujourd'hui disent « Oh, j'ai faim et soif de Dieu. » Oui, tu as faim et soif de vivre des expériences spirituelles, mais peu ont vraiment faim de la parole de Dieu. J'aimerais te dire une chose. Si tu demandes au Saint-Esprit de venir sur ta vie, tu vas avoir une faim de la parole de Dieu qui est Jésus. Et ce réveil qui est en train de venir, c'est pas à propos d'un mouvement qui nous donne la chair de poule. Oh oui, on peut le ressentir, ceci. On peut ressentir le feu. Dans quelques minutes, le feu va descendre dans cet endroit. Mais le principe essentiel, la personne essentielle du réveil qui est en train de venir, c'est tout à propos de Jésus. Et c'est qui peut nous aider à aimer Jésus? Eh bien, c'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 3. Personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Et lorsque Pierre confesse que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, dans Matthieu 16, Jésus lui répond que cette révélation ne vient pas de lui-même, mais du Père par le Saint-Esprit. Chers amis, j'aimerais vous dire, le Saint-Esprit est la chose la plus importante que nous avons besoin. Et j'aimerais dénoncer ces esprits mauvais et méchants qui sont entre autres l'incrédulité, mais notamment l'esprit religieux, qui non seulement résiste, mais ne veut pas du Saint-Esprit. Et cet esprit religieux, il est présent dans la plupart des églises. Pas ici, mais partout dans le monde. C'est pour ceci que nous avons besoin de prendre une décision, de dire oui, Saint-Esprit, sois le leader de mon église. Sois le leader de ma famille. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui vas me ranimer la flamme. C'est toi qui vas redonner l'onction. C'est toi qui vas me permettre de revenir sur les rails pour finir bien la course que tu m'as donné de faire. Mais il y a un vrai combat spirituel. Et nombreux chrétiens sont inconscients. Mais aujourd'hui, avec l'onction du Saint-Esprit, je souhaite aider chaque personne qui a faim et soif de Dieu et qui est sincère de pouvoir marcher dans cette liberté. Et la clé, c'est le Saint-Esprit. L'année passée, avec Nathan Morris, j'ai le privilège de servir avec lui en tant que co-chairman, co-président de la Global Evangelist Alliance. C'est des milliers d'évangélistes du monde entier. Si vous êtes évangéliste, allez sur le site Global Evangelist Alliance et vous vous inscrivez gratuitement. On veut être en contact avec toi, on veut t'aider, on veut t'encourager et surtout, on aimerait travailler avec toi. Parce que notre vision, et c'est la vision de nombreuses personnes à travers le monde, c'est que d'ici 2033, chaque personne au Québec, au Canada, partout dans le monde, dites chaque personne, everyone en anglais, chaque personne puisse avoir d'ici Pentecôte 2033. Pourquoi Pentecôte 2033? C'est parce que nous allons célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus. Et la naissance de l'Église qui a pris place comment? Lorsque le Saint-Esprit est venu dans la chambre haute. Pourquoi 2033? Je ne sais pas vraiment. La seule chose que je sais, c'est que plein de ministères. Rick Warren quitte son église pour être à plein temps dans ce ministère, d'aider à ce qu'on puisse terminer la grande mission de Marc XVI. Pourquoi les catholiques, pas tous, j'aimerais le dire comme certains pasteurs sont possédés comme certains prêtres. Ils auraient besoin de se repentir et revenir à Jésus. Des deux côtés, j'aimerais dire, je me sens comme à la maison, je le dis comme je le dirais à la maison. Après, je laisserai l'équipe à gérer ceci. Je vois aujourd'hui une faim, une soif dans toutes les dénominations. Et ce n'est pas à cause d'une étiquette. Quand je vois Charles, viens vers moi. Charles, c'est ce jeune homme qui est venu à l'école de réveil un samedi ou 2 samedis. Et puis ensuite qui a eu faim et soif, catholique, mais qui a donné sa vie à Jésus, rempli du Saint-Esprit. Vous verrez la faim et soif, comme peu ont faim et soif dans ce lieu. Une faim et une soif, et il sert Dieu, rempli du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vois nombreux catholiques qui ont faim et soif de Dieu, qui aiment Jésus, qui ont rencontré Jésus, qui servent Jésus et qui veulent le réveil.
Et chez les catholiques, il y a tout un groupe qui s'appelle Global 2033. Tu peux t'asseoir. Qui est la même chose. On a la conviction d'ici 2033, il y a quelque chose qui va se passer et qu'on a une petite opportunité qui est devant nous, qui est celle de terminer la grande mission, à savoir de prêcher l'évangile à toute la création, partout, en tout lieu et pour chacun. Et j'ai une bonne nouvelle, ceci ne va pas se faire par les évangélistes qui remplissent les stades, ceci va se faire avec chacun. Pour gagner chacun pour Jésus, ça prend chacun. Dites chacun. Et quand tu dis chacun, donne un coup de coude à ton voisin, dis ça va prendre toi. Donne un coup de coude à l'autre voisin, dis ça va prendre toi. Pour que chacun d'ici Pentecôte 2033 puisse avoir une vraie rencontre avec Jésus-Christ par la puissance et la présence du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise Alléluia. Et nous avons commencé à nous mettre en mouvement. Dans des villes, des endroits, les groupes, les évangélistes sont en train de travailler ensemble. Le temps de travailler séparé est terminé. J'aimerais le dire aux pasteurs, aux leaders, à quiconque. Le temps où tu te crois être seul est terminé. Pose les genoux, repens-toi, ouvre les yeux et regarde les frères et sœurs qui sont là à tes côtés pour t'aider et te servir à accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Mais qui n'est pas que ta mission, c'est notre mission. C'est à nous d'aller gagner les âmes et de gagner les nations pour le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous faisons. Et entre autres, chaque année, on décide un pays que Dieu nous montre où nous voulons amener l'évangile. Là, 2 ans, le Seigneur nous a montré que c'était le temps du Salvador. Je fais l'histoire courte. Le président nous a accueillis les bras ouverts, les parlementaires, les églises. On a réussi à mettre 58 dénominations ensemble. Premier des miracles. 58 dénominations, pas pour chanter Kumbaya autour d'un feu puis dire on s'aime. Non, non, pour s'aimer parce qu'on aime notre Dieu et on veut obéir à son commandement, nous aimer les uns les autres afin qu'ils puissent croire. Et pas rester autour du camp, mais de prêcher l'évangile. Plus de 6500 églises se sont mises ensemble. Et pendant 3 mois, nous avons envoyé des teams partout. Dans les villes, dans les villages, dans les écoles, partout. On a loué tous les stades de El Salvador. Et en 3 mois, juste 3 mois, l'objectif, c'était pas de faire des grandes campagnes d'évangélisation. L'objectif, c'est de former le corps de Christ pour être équipés, pour qu'eux ils puissent continuer le travail après nous. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 3 mois, plus de 2 200 000 personnes. Je ne parle pas de la télé, des radios, d'Internet. Je parle de gens qui ont entendu l'Évangile, que ça soit dans une école, dans la rue, face à face. Plus de 2 200 000 personnes ont entendu l'Évangile en 3 mois. Parce qu'on s'est mis ensemble. Dans ces 3 mois, 220 000 ont rempli la carte de décision pour dire « Oui, je veux donner ma vie à Jésus-Christ ». Oh, ça devrait être un cri beaucoup plus joyeux. Et sur les 220 000, 180 000 sont en train de suivre le cours pour devenir des disciples de Jésus-Christ. Et Nathan a reçu, il y a quelques semaines de ceci, les chrétientés ont passé, il l'a dit hier soir, de 48 à 69% de personnes nées de nouveau au El Salvador durant cette année. Je demanderai au groupe de louanges de me rejoindre. Et c'est là, durant cette campagne, j'avais loué un stade avec un autre ami. Et dans toute cette vision, on travaille ensemble. C'est pas un ministère qui vient, qui fait sa pub. C'est ensemble. La plupart des gens du Salvador ne savent pas qui je suis. Et c'est pas important. Parce que ce qui est le plus important, c'est qu'ils savent qui est Jésus. Et si on vient ensemble, c'est pas une face, un nom qui est important. C'est qu'ensemble, nous puissions venir pour amener le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que le Québec a besoin. C'est qu'il puisse entendre l'Évangile à nouveau. Alors qu'on s'aime les uns les autres. Si je peux demander au groupe de louanges de me rejoindre, ou je sais pas si la chorale sait pas, vous voulez pas, peu importe, vous gérez ceci au mieux. Peut-être ils sont restés assis, si vous ont dit de rester assis, profitez du siège. Vous allez bosser plus tard. Et là, je prends l'avion, on a une rencontre de pasteurs, leaders. Et le soir, on a le stade. Et j'ai une conviction que je dois aller visiter une de ces prisons les plus fermées au monde. Et ils me disent, mais c'est impossible, vous pouvez pas. C'est impossible d'aller visiter les prisons. C'est les prisons les plus fermées. Et ça te prend une autorisation présidentielle. J'ai dit, ben ça va bien, le président est de notre côté, on va l'appeler. Et on a eu une autorisation présidentielle.
Ça m'a coûté parce que j'ai dû partir à 3h du matin. J'allais à la campagne le soir. 3h du matin, on est parti, Marisa était avec moi, toute l'équipe était là. Et on a dit, on va pas seulement venir pour annoncer l'évangile, on va amener des biens, des produits médicamenteux, des produits de soins. Mais en plus de ceci, on va amener une sonorisation pour que ce lieu puisse devenir une église. Jamais de l'histoire ça avait été fait. Aucun lieu ne peut faire ceci dans ces prisons, c'est fermé, vous ne pouvez pas rentrer. Et on est arrivé dans cette prison, ils nous ont dépouillé de tout, de la ceinture, de l'ordinateur, du téléphone, de tout. Et on a commencé à installer la sonorisation. Longue histoire courte, ils nous ont donné la permission de rassembler des milliers de femmes. Pour la plupart, meurtrières, qui, la plupart, vont terminer en prison toute leur vie. Et chose extraordinaire, c'est que ils ont réussi à ouvrir un hangar qui n'était pas comme ceci, un hangar avec 2000 femmes, assis, genoux contre dos, 2000 femmes. Le long de cette allée de 2000 personnes, il y avait des cellules avec 150, 200 personnes par cellule. Il y avait 8 cellules comme ceci, avec les barreaux, et il y avait 150, 200 femmes enfermées dans quelques mètres carrés. Et ensuite, il y avait un mur de 4 ou 5 mètres, et derrière le mur, il y avait encore 2 autres 1000 personnes qui étaient là. Et quand, j'avais pas Gordon, mais il y avait un autre musicien qui était là, on a commencé à prendre un chant. L'onction de Dieu est venue dans cette salle. C'était pas ce chant, mais c'était ce chant que je veux ce soir. Et alors qu'il commence à jouer, l'Esprit de Dieu est descendu dans cet endroit le plus fermé au monde. J'ai pris le micro et j'ai commencé à prêcher l'évangile. Alors que je prêchais l'évangile, la puissance du Saint-Esprit, c'est cette puissance qu'on a besoin au Québec et en Afrique. Moins de blabla, blabla, bla, mais plus de lui. Moins de nous, mais plus du Saint-Esprit, plus de son onction. Et qui est là, Esprit Saint, je t'accueille. Et je te demande maintenant, dans les quelques minutes, de faire quelque chose de surnaturel. Parce que tu dis que là où est l'Esprit, là est la liberté. Et alors que je commençais à prêcher, les femmes commençaient à pleurer. Et les miracles ont commencé à prendre place. Je me souviens, dans le coin, au côté, là, parmi 2000, que je vois un œil aveugle en train de s'ouvrir. Femme qui était aveugle. L'œil commence à s'ouvrir, entièrement guéri. Tumeur tombée à terre. Oreilles sourdes, entre guéris. Les gens touchés par l'Esprit de Dieu. Et ensuite, je me tourne. Cellule numéro 8. Je voyais juste le chiffre 8, mais je ne voyais pas qui était dedans. Tout au fond de la cellule, je ne voyais pas. Mais l'Esprit de Dieu était là, il passait à travers les barreaux. Il était en train de toucher ces femmes d'une façon extraordinaire. Vous êtes paralytique, vous ne pouvez pas marcher, mais Dieu est en train de vous guérir. Donc on entendait crier, je suis guéri, je peux marcher. Et ensuite l'Esprit de Dieu passait derrière le mur, touchait l'ensemble. Je termine par l'appel à la conversion. Je fais un appel clair. Elles sont meurtrières. Elles sont abandonnées de la société. Au Salvador, quand vous terminez en prison, c'est pour toujours. Ils enlèvent des téléphones, ils sont coupés de la famille, qu'ils aient enfants ou mari, c'est terminé. Ils passeront leur vie en prison. Et là, elles entendent le message de l'Évangile qui est leur espoir. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et l'Esprit descend et les convainc de péché. Elles commencent à pleurer. C'est des centaines qui pleurent. Je demande qui veut se donner à Jésus. C'est 99% des dames qui disent oui, on veut se donner à Jésus-Christ. Et quand on se tourne, c'est la direction et tous les responsables qui se donnent à Jésus-Christ. On fait la prière du salut, comme on va le faire ce soir. Avant la fin de la prière, alors que je ne l'ai jamais enseigné sur le Saint-Esprit, ce sont des meurtrières, pas des enfants de cœur, des meurtrières qui n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Mais là où est l'Esprit, là est la liberté. Et c'est là que l'Esprit de Dieu vient sur eux et qu'alors qu'ils viennent se donner à Jésus-Christ, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et là, je vis ce que j'ai lu ce soir, mais que je le vois pour la première fois. Je n'ai jamais vu dans aucune église une aussi grande liberté, même dans mon propre église. Oh, j'ai parlé de ceci à mon église. Une liberté où il y avait l'Esprit de Dieu qui a rendu libres ces femmes, enchaînées en prison à vie,
mais elles ont commencé à pouvoir s'envoler dans l'esprit, à rêver à nouveau et à voir la gloire de Dieu. J'aimerais vous inviter à vous lever, à lever vos mains et accueillir ce soir cet esprit de vie qui est le merveilleux Saint-Esprit, qui ce soir, plusieurs sont pris par des addictions aux substances, alcool, drogue, médicaments. D'autres sont en prison des addictions comportementales, telles que les jeux d'Internet ou les réseaux sociaux. D'autres sont pris dans des prisons de troubles d'alimentation, nutrition. D'autres, c'est l'addiction du travail. On en a déjà parlé ce soir, du sexe ou de la pornographie. D'autres sont pris par les achats compulsifs ou les addictions aux dépenses, l'addiction aux exercices, l'addiction aux relations, la dépendance à la technologie ou autre, l'addiction même à l'adrénaline. J'aimerais te dire une chose, c'est pour ceci que tous, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et ce merveilleux Saint-Esprit, c'est celui qui veut faire et qui veut détruire l'esprit religieux au milieu de nous, afin que nous puissions vivre l'Église dans la liberté et accueillir l'esprit de réveil. Si tu le désires, j'aimerais que tu lèves les mains maintenant là où tu es. Et ceux qui ont vraiment faim et soif, je vous invite à quitter votre siège et à venir à l'avant, comme en disant: oui, je me donne sur le lieu, le sacrifice, je veux me donner. Oh, restez sur vos jambes, pas à genoux, restez sur vos jambes. Venez rapidement, ceux qui le veulent. Tous les autres, levez vos mains. Je demande à chacun de lever vos mains et de commencer à crier à Dieu pour qu'il vous le baptise de son Saint-Esprit, et que l'esprit de vie, l'esprit de liberté puisse vous saisir, et que vous puissiez vivre une vraie liberté, et que ce soir, l'esprit du réveil puisse vous toucher d'une façon surnaturelle. Allez, levez vos mains, accueillez l'esprit du réveil. Accueillez l'esprit du réveil. Accueillez l'esprit du réveil. Élevez vos voix, commencez à parler en langue. En quelques minutes, ce lieu va se tourner en une flamme de feu. Come on. Plus fort, plus fort. Tout le monde prie en langue. Si vous voulez être libéré, vous voulez vivre la plénitude du Saint-Esprit. Oh, certains n'ont pas les addictions que j'ai lues, mais ils sont pris par les esprits religieux. Dieu veut vous baptiser du Saint-Esprit et de feu ce soir, parce qu'il veut envoyer son réveil au Québec, en Afrique. J'aimerais dire ceci ce soir, alors que j'étais cette année sur ma terrasse cet été, en train de me reposer. Mon cœur brûle pour l'Europe, mais mon cœur a été élargi pour les nations de la terre. Et c'est là, alors que je priais avec cette musique, tout d'un coup j'ai vu des vagues de gloire, des vagues de réveil revenir sur l'Afrique comme jamais auparavant. J'ai vu l'Afrique être soulevée par des fleuves comme un tsunami du ciel. L'Afrique est secouée par des fleuves de liquide, de feu liquide qui sort du trône de Dieu. Et l'Afrique vive le plus grand des réveils qu'elle n'a jamais vécu jusqu'à présent. Il m'a dit: Jean-Luc, ce que tu as vu avec Reinhard Bonnke, c'est rien à voir avec la multitude qui va venir à Jésus. Et ce que j'ai vu, c'est que dans cette levée du réveil en Afrique, j'ai vu des nouveaux leaders, des jeunes femmes, des jeunes hommes être choisis par Dieu, remplis du Saint-Esprit, remplis de l'esprit de réveil pour amener la liberté à l'Afrique, amener la prospérité, amener le peuple dans la liberté. C'est pour ceci que ce soir, ici dans ce lieu, vous qui êtes à la maison, nous accueillons le Saint-Esprit. Disons tous ensemble: Saint-Esprit, nous t'aimons et nous te demandons de nous remplir de toi. Car là où est l'esprit, là est la liberté. C'est pour ceci que je lève les mains et que j'accueille le Saint-Esprit. Commencez à chanter, priez en langue, priez en langue. Vous qui êtes à la maison, priez en langue. Et alors que l'Esprit vient sur vous, vous êtes libérés des chaînes de la captivité, libérés des peurs, libérés de la tristesse. Il y a une nouvelle joie qui vient sur vous. Je brise l'esprit de déprime. L'esprit du désert est brisé, parce que c'est le pays promis qui est devant nous. Le réveil est en train de venir au Québec. Le réveil est en train de venir sur les nations de la terre. Il est en train de venir, de venir, de venir.
Tout le monde prie en langue. L'épée la prie en langue. Ferme les yeux, reçois l'esprit du réveil ce soir. Je te demande, Esprit Saint, de venir comme tu l'as promis. Fais-le ce soir. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Korabarate kesende. Ce soir à Grandville et sur l'échelle, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Soyez baptisés de lui, baptisés de sa présence et de son feu. Je prie que le feu du réveil puisse débuter dans ta vie, dans ta famille. J'aimerais vous inviter à lever vos mains. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, je veux que vous libérez cet esprit de Dieu qui est en vous et que vous libérez le son du réveil sur votre vie, sur votre couple, que vous libérez le son du réveil dans votre foyer. Vous libérez le son de réveil dans votre ville, dans votre campagne. Vous libérez ce son de réveil sur le Québec ou dans le pays où vous êtes. C'est pour ceci que je compte jusqu'à 3. Mais à 3, je veux que tout le monde élève sa voix, libère le son en parlant en langue, en libérant la gloire de Dieu. 1. Êtes-vous prêts à recevoir ce feu du réveil? Si tu es prêt, donne-toi, mets-toi sur l'œuvre, sur l'autel, comme la Bible le dit, que ton corps devienne un sacrifice vivant pour Dieu. Si tu dis, Seigneur, je veux payer le prix, je vais être utilisé par toi pour amener le réveil partout où tu vas m'envoyer. 2. Si tu dis, oui Jean-Luc, sans le Saint-Esprit, je ne peux pas continuer sans lui. Je suis sec, je suis épuisé, ou simplement j'ai vraiment besoin de lui pour voir la gloire. Et c'est cela que je m'attends. C'est une effusion du Saint-Esprit dans ces derniers jours. C'est pour ceci qu'en cet instant, je vais ouvrir ma bouche et je vais libérer ce son de tout mon cœur, de toute ma force et de toute ma pensée. 3, je vous invite à le libérer.
ce soir. Allez-y.